À l'issue du rapport qui a été publié par le collectif des ONG, un pool d'avocats constitué de 6 membres a été mis en place à travailler et à relever des infractions, dont entre autres l'infraction d'homicide involontaire, l'infraction de meurtre, l'infraction de vol, coups et blessures volontaires, de mise en danger de la personne d'autrui, d'entrave aux mesures d'assistance, d'omission de porter secours, de trafic d'influence, d'entrave à la saisine de la justice, de recel de cadavres, atteinte à la santé publique, d'abstention délictueuse et de complicité. Ces infractions ont été relevées et 98 victimes et parents de victimes ont décidé de porter plainte parce que nous avons estimé que le parquet de première instance de Zérékoré ne voudrait absolument rien faire relativement à cet événement. La plainte a été rédigée, déposée depuis le 10 mars 2025 sur le numéro 68. On précise bien. Quand la plainte a été déposée, ou avant même que la plainte ne soit déposée, nous avons pris soin de rencontrer les victimes et parents des victimes. Nous les avons vus dans un état très critique, surtout ceux-là qui sont blessés. Nous vous informons que les blessés sont dans un état très pitoyable. Parce qu'au lendemain des événements, le gouvernement avait annoncé une prise en charge. Ces blessés, par l'effet de véhicules des officiels qui étaient à l'intérieur du stade, ont été transportés à l'hôpital de l'amitié syro-guinéenne. Abandonnés là, dont certains étaient obligés de quitter l'hôpital pour se rendre à Zérékoré. Et ils sont à l'indigénat aujourd'hui. Il n'y a qu'un seul pour le moment qui est à l'hôpital, le jeune Étienne, qui est carrément aussi à l'abandon, qui avait été envoyé au Maroc et après on a ramené. À l'issue de cela, il y en a d'autres que l'État a fermé les yeux sur le cas.